bazalaki na prière en ligne. Et moi, je n'étais pas rentrée. Nga na kotaki te. Et quand je voulais rentrer, Etant na kotaki. comme je revenais du travail, Loko na utaki na musala. il n'y avait pas de place. Ba place ezalaki susu te. Les forums étaient atteints. Et téléphone nyonso etondaki ba place Donc, ezalaki je susu ne te. pouvais pas rentrer. Na kokaki kokota na ligne te. Et après, Na sima na yango, les dimanches où le pasteur a prêché, dimanche au pasteur ateyaki biso. comme il était au courant qu'il y avait des gens qui n'étaient pas en ligne, les 31, Lokola bato bakotaki na ligne te le 31. et il a fait un briefing Et azongelaki susu maloba alobaki le 31. pour nous parler encore de ce qui s'est passé les 31. Po alobela biso susu makambo le 31. Et quand il parlait de ce thème de l'année, la restauration, Et tango azali kolobela likambo ya restauration. il y avait une parole qui était dans mes pensées. Et parole moko yaki na pensée na makanisi na Et ngai. le pasteur a dit la restauration, Pasteur alobaki na biso c'est restauration. aussi la réparation. Et ezali pe séparation. Réparation. Réparation ko bongisa. Donc, cette parole, c'est ce qui était dans mes pensées. Et parole yohani loba wana yango ezali na ba makanisi na Et ngai. lui, il a parlé de ça. Et yango yepa lobelaki J'ai yango. dit, ah, merci Seigneur. Na lobi ya nzambe merci. Et ce matin, nous voulons parler de ces sous-thèmes. Et na tongo le autre koloba sous-thème na biso. La vraie réparation. Sous-thème na biso ezali la vraie réparation. La vraie réparation. Ya soli kambo pena ya solo pena toko ko bongisa vraie J'ai réparation. regardé dans les dictionnaires, Nathalie na dictionnaire, j'ai vu les noms réparation. na moni kombo réparation, C'est un nom féminin. ezali nom moko féminin, C'est un travail qui consiste à réparer. ezali musala moko ezo pesa ke ya po ko bongisa yango. Donc, et ça, c'est comme action de réparer. Eloko moko neti ko bongisa susu. Et j'ai regardé aussi le verbe réparer. Nathalie sous verbe oyo balobi réparer, C'est remettre en bon état. ko zongisa ngo na ndenge susu ya sika. Donc, remettre en bon état. Ko zongisa su eloko ya kala ndenge ya sika. Donc, c'est quelque chose qui a été endommagé Eloko ezalaki endommagé, ou ya kobeba. qui détériorisé Oyo ezalaki ya kobeba, ou ce qui était abîmé. oyo ezalaki ya kobeba. Bien aimé, on ne peut pas réparer quelque chose qui est en bon état. Mais bien aimé, boko bongisa eloko oyo eza ya kobonga te. On répare toujours une chose qui est abîmée, Ba bongisaka kaka eloko eza ya kobeba. qui ne va plus. Oyo eza ya kobeba. Et ce matin, nous voulons voir les vrais réparateurs. Et na tongo na leo tokomona vrai réparateur. Bien aimé, Jésus est le vrai réparateur. Yesu yende vrai réparateur. Jésus est le vrai réparateur. Yesu na biso yende o abongisaka penza biloko nyonso. Il est le réparateur par excellence. Amen. Yende mo bongisi ya solo solo. Il est le réparateur de ceux qui n'échouent pas. Azali réparateur ba oyo ba Donc, shuaka te. Lui, il n'échoue pas. Ye apolaka te. Quand Jésus répare, Tango Yesu abongisaka. la réparation est totalement parfaite. Soki ya abongisi atikaka ya mabete nyonso ekomaka ya kitoko. Et notre Seigneur, il répare tout. Abongisaka nyonso. Il répare tout, bien-aimé. Abongisaka nyonso. Il change tout. Achangeaka nyonso. Il restaure tout. Arestauraka nyonso. Bien-aimé, il transforme tout. Yende abongolaka nyonso. Bien-aimé, nous remenons à la réparation. Tozongi na réparation na biso. Nous ramenons à la réparation. Biso bazo ramener biso na réparation. Biso tokendaka ko réparer Biso on part pour réparer quelque chose qui est abîmé. biso tokendaka kobongisa eloko eza ya kobeba. Ceux qui ont des voitures, Bao baza na ba voiture. s'il y a un, ça ne va pas dans la voiture, Et ceux qui voiture wana eza mwana kokoso muke. mais ils vont aller chez un garagiste. Ba ok na garage. Parce que le garagiste, c'est son travail. Garagiste c'est dans musala na Il ye. va savoir ce qui est abîmé dans cette voiture. Akoyeba eloko nini ezali kobeba na kati na voiture wana. Et ce garagiste, bien aimé, Garagiste wana il peut échouer akoki kobongisa pe comme il échouer. peut réussir. Tout comme peut akoki kobongisa pe voiture ebongi. Jamais, bien aimé, nous allons ramener quelque chose qui est en bon état chez les réparateurs.
La réparateur de l'homme peut réussir comme ça peut aussi échouer. Mais quand le Seigneur Jésus fait une réparation, Amen. Tango Yesu asala la réparation. la réussite est totale. Amen. Il n'y a Réussite pas ezala totale. d'échec. Échec ezalaka te. Dieu est capable de tout réparer. Amen. Nzambe aza capable ya kobongisa nyonso. Bien-aimé, qu'est-ce qui est abîmé dans ta vie? Eloko nini ebebi na bomoi na yo, mes bien-aimés. Qu'est-ce qui est abîmé dans ta vie? Nini ebebi na bomoi na yo, mes bien-aimés. Point d'interrogation. Eza motuna. Toi-même, tu connais ce qui est abîmé dans ta vie ou Yo dans ton moko cœur. yebi o nyonso ebeba na bomoi na yo. Eza motuna. Mais ce matin, je te dis, Dieu est capable de tout réparer. Mais na tongo na lelo na lobi nzambe na biso aza capable ya kobongisa nyonso. Tout ce qui est abîmé, Oyo nyonso ezali ya kobeba. tout ce qui ne fonctionne pas, Nyonso ezali kosala lisusu te. tout ce qui est fatigué, Nyonso ezali fatigué. tout ce qui est malade, Nyonso eza na maladie. tout ce qui ne marche pas, Oyo nyonso ezali kozala su malamu te. Dieu peut les réparer ce matin. Amen. Nzambe akobongisa yango na tongo na lelo. Il n'est pas encore trop tard. Eza trop tard te. Car on vit, on a la vie. Parce que toza na bomoi. Bien aimé, c'est quand on a la vie qu'on peut faire une réparation. Mais bien aimé, tant toza na bomoi na lelo wana tokoko bongisa. Quand on ne vit plus, Tant tokoza su na bomoi te. on ne peut plus réparer. Amen. Toko bongisa lisusu Ce te. sera trop tard. Et kozala trop tard. Amen, amen. Amen. Et ce matin, bien aimé, Et na tongo na lelo baningami. je nous dis que la réparation de Dieu est différente Nazolo banabino réparation ya Nzambe eza ndenge mosusu de la réparation de l'homme. ke réparation ya moto. L'homme répare si c'est possible, Moto abongisaka soki esika kokeli. mais Dieu répare même l'impossible. Amen. Nzambe réparaka oyo kuto moto akoki kosala te. Là, ce matin, j'ai rejoint la prêche de notre frère Exaucé, Nazongeli makambo frère na biso exaucé de alobaki. ce qui nous a parlé de l'impossible. Alobelaki biso likambo moko ya impossible. Bien aimé, l'homme peut réparer seulement si c'est possible, hein? Moto akoki kobongisa kaka soki akoki. Mais Dieu il répare même l'impossible. Mais Nzambe akendeke mosika na oyo ya moto akoki. Frère Exaucé, que mon Dieu vous bénisse. Nzambe apambola yo frère na biso. Que mon Dieu vous ramène encore plus grand. Nzambe amema yo lisusu likolo likolo. Parce qu'à Amen. chaque fois que frère Exaucé prêche, Et chaque fois frère exaucé ateyaka. moi je reçois quelque chose. Et ngai na yambaka likambo moko boye. Je ne sais pas si de votre part quelqu'un aussi peut dire oui, moi aussi je reçois quelque chose. Et na yebite bino moko soki ndenge nini bokokoloba. Que Dieu Amen. vous bénisse en bon amour. Nzambe apambola yo. Que Dieu vous ramène là où il veut te ramener. Nzambe amema yo esika oyo akomema yo. Pour annoncer l'évangile du Po Seigneur aoteya Jésus-Christ. liloba na Nzambe. Amen. Amen. Et ce matin aussi, j'ai béni Dieu pour notre frère Robert, Et na tongo na lelo na kumisi susu Nzambe po na frère na biso Robert. qui a sorti un mot sur la guérison. Et abimisi susu likambo moko na po na guérison po na Que Dieu vous bénisse, mon frère. Nzambe apambola yo lisusu frère Et Robert. ce matin, notre thème principal de ce matin, Et na tongo na lelo thème na biso ezali nous voulons voir un homme moto moko tokomona moto moko qui a eu la guérison. azwaki guérison. Un homme qui sa vie a été réparée. Et moto wana vie na ye ezalaki réparé. Nous allons lire dans Jean 5, du verset 1 au 13e verset. Amen. Amen. Jean chapitre 5 verset 1 jusqu'à 13e verset. Mes bien-aimés, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. La Bible nous dit, après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, après et près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie.
Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Les malades lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit, celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent, qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Amen, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Nous voulons parler de cet homme qui était paralytique. La Bible ne nous a pas donné le nom de ce monsieur. Et son nom, c'est le paralytique de Bethesda. C'est le nom que la Bible lui donne. Les malades de 38 ans. Bien aimé, si nous voyons le verset 1, mais c'est lui. Le verset après cela, il y eut une fête des Juifs à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Bien aimé, cette histoire est passée à Jérusalem. Mais bien aimé, histoire est à Jérusalem. Jérusalem, Jésus était de l'autre côté, il était en Galilée, je pense, si nous regardons Jean 4. Jésus est côté Moussousou. En Galilée, après il est venu à Jérusalem. Et bien aimé, la Bible nous dit qu'il y avait une piscine à Jérusalem. Mais bien aimé, Bible le biso. Et dans cette piscine, il y avait beaucoup de malades. Il y avait de différentes sortes de malades. Mais la Bible nous parle des malades de 38 ans à la piscine de Bethesda. La piscine à Bethesda. Et resté longtemps à côté de la piscine. Lui qui était paralytique, on ne sait, la Bible ne nous a pas dit qui lui a mené dans cette piscine. Parce qu'il ne pouvait pas parler. Non, il ne pouvait pas marcher. Donc, je ne sais pas si c'est sa femme, si c'est ses frères, ses enfants, ou ses amis. Mais la Bible nous dit qu'il était resté longtemps à côté de la piscine. Et bien aimé, dans ces piscines, il y avait des aveugles. Il y avait des gens qui étaient déboîtés. Des paralytiques de plusieurs sortes de maladies. Et bien aimé, il y avait une condition. Dans cette piscine, pour être guéri, il y avait un ange qui descendait. Et quand l'ange descend, il agite l'eau. Et c'est lui qui va rentrer le premier. C'est celui-là qui va être guéri. La Bible nous dit quelle que soit sa maladie, dès qu'il rentre dans la piscine les premiers, et quand il va sortir, il a déjà sa guérison. Et dommage pour ces paralytiques, c'était une condition difficile pour lui avec son état.
Il ne pouvait pas se jeter tout seul et les premiers. C'était difficile pour lui. Je crois aussi pour l'aveugle aussi, c'était difficile. Pour ceux qui étaient des aveugles aussi, c'était difficile. Bien aimé, c'était des cas compliqués. Mais cette piscine, bien aimée ce matin, c'était comme un centre médical. C'était comme un hôpital. Ou c'était comme une église, comme je peux dire ce matin. Parce que la Bible nous dit qu'il y avait beaucoup de malades. Et ce matin aussi, nous sommes dans une église. Et je veux dire, la piscine, c'est comme l'église. Tout et chacun de nous a son problème. Tout et chacun de nous a sa maladie. Tout et chacun de nous a quelque chose qui lui fait mal. Je ne sais pas si matin s'il y a quelqu'un qui n'a pas un souci ou un besoin. Mais je pense que tout et chacun de nous a un besoin de quelque chose. Nous sommes dans une piscine de Bethesda. Et ce matin, nous sommes dans la piscine de Beraka. Piscine de vallée de Beraka. Chacun de nous a son problème. Mais nous sommes venus ce matin. Nous sommes venus ce matin pour adorer, pour louer notre Dieu. Amen. Et en adorant, en louant notre Dieu, Dieu aussi peut nous délivrer. Il peut aussi nous guérir. Il peut aussi nous donner des solutions à nos problèmes. Car chacun de nous a son problème. Mais bien aimé, les conditions de nos frères des piscines de Bethesda, c'était compliqué. Et les paralytiques, là, comment ils pouvaient descendre les premiers? Mais bien aimé, notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Amen. Oh, les paralytiques. Quel que soit son nom qu'on lui a donné, les malades de 38 ans. Paralytique de Bethesda. Et ce matin, bien-aimé, quel est le nom qu'on t'a donné? Quel est ton nom qu'on t'a donné? Mais bien aimé, ce matin, je te dis, il y a un vrai réparateur. Amen. C'est lui qui répare là où l'homme ne peut pas réparer. C'est lui qui restaure là où l'homme ne peut pas restaurer. C'est lui qui transforme là où l'homme ne peut pas transformer. C'est lui qui change. C'est lui qui là où l'homme ne peut pas changer. Amen, amen. Amen. Et si nous continuons notre lecture, verset 6. Verset 6, la Bible nous dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Amen, bien-aimé. Amen. Dans la vie, il faut savoir, il y a un jour. Il y a un jour. Et ce jour-là, la Bible nous dit, Jésus l'ayant vu coucher. Donc, Jésus était parti dans cette piscine. Et quand il est arrivé, il a vu les paralytiques couchés. Et Jésus, il savait qu'il était malade. Il était malade depuis longtemps. Et comme lui, il est le vrai réparateur. Comme il est le restaurateur par excellence. Amen. Quand il est arrivé,
Il lui a demandé, veux-tu être guéri? Bien-aimé, ce matin, Jésus te demande, veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Mais c'est paralytique. Verset 7. Verset 7 à l'objet, les malades lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Bien aimé, si moi on me demande, Sœur Élisée, tu veux être guéri, je vais dire oui, bien sûr. Mais c'est paralytique. Il voulait chercher à compliquer Jésus. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Question on t'a demandé une petite question. Veux-tu être guéri? Il pouvait répondre oui. Même s'il ne savait pas que c'était Jésus le Seigneur, c'était Dieu. Il pouvait seulement dire oui. Mais lui, Seigneur, donc il savait que c'était Seigneur parce qu'il a répondu Seigneur. Il savait que c'était Seigneur, le Seigneur. Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Amen. Bien aimé, quand aujourd'hui l'homme de Dieu veut prier pour moi, si le pasteur me demande, Sœur Élisée, tu veux que je prie pour toi, tu seras guéri? Je vais répondre seulement oui. Je ne vais pas être compliqué. Oh non, tu vois, je vais d'abord rentrer chez moi. Je vais d'abord aller manger. Et quand je vais revenir, vous allez prier pour moi. Mais non, ça ne passe pas comme ça. Et l'homme malade a répondu, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau, dans la piscine quand l'eau est agitée. Amen. Frère Alain. Lève-toi. 7. Non, 8. C'est bon. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Amen. Amen. Bien-aimé, notre Seigneur, comme il est miséricordieux, comme il est bon, il n'a pas tenu compte de la réponse de celui qui était malade. Et bien aimé, il faut savoir, quand Jésus est venu, il revenait de loin. Mais Jésus, il était venu pour annoncer la parole dans cette piscine. Il est venu pour chercher ceux qui ont les cœurs brisés, ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes. Parce que lui, il est Dieu, il savait dans cette piscine, il y avait des gens qui sont malades. Et comme la parole de Dieu guérit, et comme la parole des livres, Amen. Comme on nous a enseigné le dimanche passé, il fallait que notre Seigneur parle. Il faut que il a parlé. Et la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est puissante. Bien aimé, pourquoi Jésus est allé à la piscine de Bethesda? Pourquoi? Pourquoi, bien aimé? Jésus il était allé là-bas pour aller prêcher la bonne nouvelle. Il est allé pour chercher les pécheurs, pour les sauver à travers la parole. Parce que la parole sauve,
Parce que la parole guérit, la parole restaure, la parole change, la parole transforme et la parole répare. Amen, amen, amen. Bien-aimé, Jésus avait une mission. Jésus a une mission d'aller annoncer la bonne nouvelle. Et à travers cette parole, comme on nous a enseigné le dimanche, quand la parole rentre en nous, ça fait toujours des effets. Il y a toujours quelque chose. Il faut que cette parole rentre. Et quand ça rentre, ça va nous transformer. Ça va nous restaurer. Ça va nous changer. Amen, bien-aimé. Amen. Les paralytiques qui étaient restés longtemps dans la piscine, comme les vrais réparateurs n'étaient pas encore arrivés, ils ne pouvaient pas trouver la guérison. Ils ne pouvaient pas être guéris. Peut-être là où il était avant qu'on lui ramène à la piscine. On est parti avec lui dans des hôpitaux, chez les féticheurs, chez les gens pour trouver la solution. Mais il n'avait pas eu la solution. Et là où on l'avait ramené, à la piscine de Bethesda, et c'est là où le paralytique a trouvé sa guérison. Bien-aimé, à travers la parole. La parole que nous écoutons, bien-aimé, c'est puissant. C'est puissant, bien-aimé. Jésus, le vrai réparateur, s'il vient dans ta vie, ta vie doit changer. Ta vie doit être réparée. Ta vie doit être restaurée. Car il est le vrai réparateur. Et cet homme, la Bible nous dit, aussitôt cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. Amen. Et si nous retournons au verset 8, Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Amen, amen, bien-aimé. Amen. Je pense à ces 38 ans de maladie. 38 ans de maladie. 38 ans de maladie. 38 ans de maladie. Mais il y avait un jour que le vrai réparateur est venu. Et cet homme a eu la guérison. Il n'est pas rentré dans l'eau. Bien, mais il n'est pas rentré dans l'eau. Il n'est pas rentré dans l'eau, bien-aimé. Il a été guéri miraculeusement par la parole de Dieu. Bien-aimé, notre Seigneur, si nous disons les psaumes 46, verset 2, Psaume 46, verset 2. La Bible nous dit, au chef des chantres, des fils des Coréens, non, ça c'est un 2. À 2. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen, bien-aimé. Amen. Dieu est pour nous un refuge. Amen. Et un appui. Un appui. Et bomba melona biso. Amen. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Bien-aimé, jamais, jamais. Il y a toujours les secours. Les secours de ce monde, bien-aimé. Tu peux être malade. Tu appelles les pompiers. Mais pour venir, il faut attendre 30 minutes. Mais notre Dieu, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et Jésus, il vient toujours à l'heure. Amen. Il n'est pas en retard.
Il est là, il est présent. Même si tu es fatigué, même si tu n'arrives à rien faire, mais bien-aimé, sache ce matin, il y a un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Alléluia. Il est là pour nous, c'est notre papa. Les malades qui étaient désespérés, et il était guéri sans passer par l'eau, sans passer dans la pure, dans une épreuve difficile, bien-aimé. Lui, il a eu son miracle. Comme les gens disent, il y a Zoaki Yakokaoka. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Il n'est pas rentré dans l'eau. Et toi aussi ce matin, et nous aussi ce matin, comme nous sommes dans cette piscine de vallée de Beraka, que chacun de nous prend son miracle gratuitement. Prends la solution gratuitement. Car notre Dieu est là, il est présent, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen, 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 bien-aimé. Il est Dieu, il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Bien-aimé, nous avons un Sauveur qui guérit, qui restaure, qui répare, qui nous donne encore de l'espoir. Et cet espoir, c'est à travers sa parole. Il n'y a que sa parole, bien-aimé. Il n'y a que sa parole. Parce que cette parole a été dès le commencement. Nous, on n'était pas là. Mais la parole était déjà. Et ceux qui ont été avant nous, ils ont eu des solutions qui par la parole. Et nous aussi, nous aurons la solution qui est par la parole. Et ceux qui viendront encore après nous, parce que bien aimé, nous aussi nous allons passer. Et ceux qui viendront, ils vont encore voir leur solution à travers cette parole. Car cette parole ne change pas. Cette parole a été au temps d'Abraham, Isaac, de Jacob, de Sarah, de Ruth. Et il est aussi en ces temps où nous sommes à notre époque. Bien-aimés, les vrais restaurateurs, les vrais réparateurs et les mêmes. Il ne change pas. Il est capable de nous réparer ce matin. Bien-aimé, Jésus est la clé de la réparation. Amen. Il est la clé de la réparation. Nul ne peut réparer comme lui. Il est le seul. Il est l'unique. Il est le véritable. Il est le lion de la tribu de Juda. Amen. Il est la manne cachée. Amen, amen. Il est le pain de vie. Amen. Bien-aimé, lipa na bon c'est lui Jésus. Bien-aimé, lipa o sokole angwesi sakanzala. Le pain que quand tu le manges, tu n'as plus faim. Mai na bon moi. L'eau qui donne la vie. Mai o sokomeli angwesi sakaposa mai. Quand tu bois son eau, tu n'auras plus faim. C'est le vrai réparateur. Et c'est lui. Le réparateur par excellence. Il y a des réparateurs et à solo. Bien aimé, il y a des faux réparateurs. Mais bien aimé, les réparateurs à l'okuta bazali. Ils sont nombreux. Bazali est belé. Mais il y a seulement un seul vrai réparateur. Mais motomoko kakazali vrai o ya bongo la kamakambo. Amen, amen. Izali Yesu. Amen. Amen, bien aimé. Amen. Les garagistes. Les mécaniciens. Les couturiers. Les menuisiers, les électriciens, etc. Les réparations peuvent réussir ou à ne pas réussir. Bien aimé, on répare quelque chose qui est abîmé.
Quand tu vas avec chez les réparateurs, avec l'espoir qu'il va bien réparer. Tu peux aller avec ton habit chez les réparateurs, t'arranger parce que c'est trop grand ou c'est trop petit. Chez les couturiers ou couturières. Mais quand tu arrives là, il peut réussir comme il peut échouer. Et quand tu vas reprendre ça, mais là ça ne va plus. Hein? Ça ne me sert plus, mais qu'est-ce qu'il a fait? Bien aimé, parce que c'est un faux réparateur. Il est limité. Il est limité, bien aimé. Mais chez les vrais réparateurs, oh, bien aimé, chez lui, il ratakate. Chez lui, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur avec lui. Chez les meilleurs amis. Jésus-Christ. Les restaurateurs. Les réparateurs par excellence. Oh, les réparateurs des cas impossibles. Oh, à comme ça, possible, bien aimé. Oh, il fait des choses qui n'est pas possible. Là où tu es limité. Là où tu vois tout est fermé, tu n'as pas les chemins pour sortir. Oh, bien aimé, quand le vrai réparateur il vient, il ouvre les chemins, il t'éclaire, il te prend dans ta main. Oh ma fille, tiens-moi la main. On va partir avec toi. Car je suis là. Je suis la solution. Il ne laisse pas. Il n'abandonne pas, bien-aimé. Les vrais réparateurs. Ils réparent tout. Amen. Alléluia. Quelle que soit la durée du temps. Dans Habakkuk 2, verset 3, la Bible nous dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen, amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Mais bien-aimé, ce n'est pas la parole de quelqu'un, mais c'est la parole de Dieu. C'est une prophétie. Quelle que soit la durée, quel que soit le temps, bien-aimé, oh, elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Amen, amen. C'est paralytique de 38 ans. 38 ans. Bien aimé, parler de 38 ans là, c'est rien. 38 ans, on n'est pas naïf, c'est rien. Non, Koloba 38 ans, parler de 38 ans, c'est rien. Mais vivre ces 38 ans là de maladie, d'une situation, c'est là où tu vas connaître vraiment la souffrance. C'est là où tu vas confronter la souffrance. Nous lisons la Bible. C'est que nos aïeux ont vécu. Nous voyons ça comme des histoires. Bien aimé, ils ont sapoté. Mais bien aimé, c'est pas des histoires. Ils ont vécu ça. Ils ont vécu ça. Mais bien aimé, ils ont été patients. Ils ont été patients. Car Habakkuk a dit, elle s'accomplira certainement. Amen. Ah, bien aimé, mais bien aimé, ce matin, les choix de ton cœur, les désirs de ton cœur, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir certainement. Quel que soit durée, quel que soit le temps. Ayons confiance en notre Dieu. Ayons confiance en notre Dieu. Il est Dieu, il est le Seigneur des Seigneurs.
Bien aimé, dans la Bible, il y a beaucoup de gens que Jésus a réparé leur vie. Mais bien aimé, dans la Bible, nous voyons les paralytiques de 38 ans. Total paralytique à 38 ans. Et il y a beaucoup de gens. Là, on n'a pas le temps. On voulait parler aussi de notre sœur Ruth. Nous connaissons nous tous l'histoire de Ruth. Ruth qui était une Moabite. Qui vivait à Moab, dans une ville qui avait des péchés. Une ville qui était maudite. Mais bien aimé, il y avait une famille à Bethléem. Famille Elimelech. Amen. Amen. Il avait sa femme Naomi et ses deux fils. Et la Bible nous dit à Bethléem, c'est là où notre Seigneur Jésus est né. Donc Bethléem était une ville de bénédiction. Une ville de pain. Ville moko pena kuna mapeza ki ya belé bien comme nous sakolia. Ville abondance. Ville moko pena nzamba benisaki. Mais il y avait un moment où il y a eu la faim, la famine. Et kotaki na moment moko pena nzale kotaki makasi na kati na. Et ces couples et ces enfants ils sont partis à Moab. Et bango balongwe kuna bakena Moab. Ils n'ont pas supporté la famine. Bakokaki ko kufa nzala te ba supportaki te. Et arrivé là-bas, tango bakomi kuna, la Bible nous dit Elimelech était mort. Et ses deux fils ont pris les deux filles de ces pays Moab. Ruth et Orpa. Bien aimé, notre Dieu est bon, il fait des choses quand il veut et comme il veut. Amen. Prochainement, si Dieu le veut, on va parler de l'histoire de Ruth. C'est une histoire qu'on nous prêche beaucoup de cette histoire. Un livre qui est de 4 chapitres. Bien aimé, mais c'est riche. Et dans les pays là de Moab, Naomi avait aussi perdu ses deux fils. Ils sont partis de Bethléem. Ils étaient 4. Papa, maman et leurs deux fils. Elimelech, Naomi et ses deux fils. Mais arrivé là-bas, Naomi a perdu son mari et ses deux fils. Et Naomi a perdu Elimelech. Et Naomi a entendu qu'à Bethléem, il y a maintenant du pain, il y a la bénédiction. Et Naomi a yoki que kuna na mboka na yepa longwaki mapa ezongi. Bien aimé, partout où nous serons, il n'y aura pas que des roses. Mais bien aimé, si quand nous sommes au Kenya, il y aura aussi des moments difficiles. Mais il faut savoir supporter. Car le vrai réparateur sera toujours avec nous. Amen. Et Naomi n'ont pas supporté, ils ont fui Bethléem. Et son mari et ses deux fils étaient morts. Et quand il a entendu qu'il y a maintenant la bénédiction à Bethléem, et Naomi voulait rentrer à Bethléem. Mais ces deux belles filles ne voulaient pas laisser Naomi. Mais Orpa, en fin de compte, il a abandonné. Elle a dit, bon, moi je rentre chez nous, chez mes parents. Mais Ruth a dit à Naomi, moi je vais partir avec toi. Là où tu seras, moi aussi j'y serai. Et ils sont partis à Bethléem. Bien aimé, mais c'était dans le plan de notre Seigneur. Il y a des choses que Dieu fait de sa façon. Ruth qui habitait Moab, le pays où il y avait beaucoup de péchés. Jésus voulait restaurer Ruth. Il voulait changer la vie de Ruth. Car quand ils sont rentrés
à Bethléem. Na Bethléem. Bien aimé, l'histoire est tellement longue, je vous donne seulement quelques points. Mais bien aimé, l'histoire est tellement moulée. Prochainement, on va en parler si Dieu le veut. Et là, ils sont arrivés, notre sœur Ruth a été bénie. Et quand on va comme quand dans la Bible on nous parle de femmes vertueuses, bien aimé, Ruth aussi était une femme vertueuse. Ruth était une femme obéissante. Ruth était une femme battante. Ruth était une femme fidèle. Et elle était une femme de bon sens. Amen. Amen, amen. Amen. Ruth a obéi à sa belle-mère. Elle a fait tout ce que sa belle-mère lui demandait. Et Jésus, le vrai réparateur, a changé sa vie. Amen. A réparé sa vie. Elle qui était répartie de Moab comme veuve, avec les habits de veuvage. Mais à Bethléem, comme c'est une maison de pain, une maison de bénédiction, bien aimé, notre sœur Ruth, sa vie a été réparée. Et là, il sait qu'elle ne pouvait pas avoir si elle était restée à Moab. Et à Balaki, Boaz à Balaki. Un homme riche. Quand la Bible dit quelque chose, bien aimé, il faut le recevoir comme la Bible nous dit. Amen. Donc Boaz, il était riche. Il était un grenier. Amen. Azakina mbongo, bien aimé. Regarde Ruth. Moi, je suis veuve. Mais Dieu a changé son identité. Et bien aimé, quelqu'un, son identité va être changée ce matin. Amen. Amen, 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 amen. Ruth, Nzamba ya kopesa ye mwana. Moi, un enfant. Avec Boaz. Donc, Boaz a marié Ruth. L'histoire, c'est vraiment très intéressante. Mais prochainement, on va en parler. Et Ruth a eu un enfant, Obed. Et nous allons lire seulement Ruth 4, verset 15. Ruth 4, verset 15. La Bible nous dit, cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime l'a enfantée, elle qui vaut mieux pour toi que 7 fils. Amen. Amen. Bien aimé, comment la vie de Ruth a été restaurée? Ce n'est pas seulement la vie de Ruth, mais c'est la vie de Naomi aussi. Amen. Amen. Celle qui était restée sans enfant, sans mari. Mais regarde comment les vrais réparateurs, ils réparent des choses. Ruth était partie à Bethléem. C'était dans le plan de notre Dieu. Bien aimé, tout et chacun de nous, Dieu a un plan merveilleux pour sa vie. Amen. Et il va nous ramener là où il veut nous ramener. C'est seulement pour nous changer, pour nous restaurer, pour nous réparer, pour nous transformer. Oh, amen, bien-aimé. Cet enfant Obed, qui est rentré dans la lignée de notre Seigneur Jésus-Christ. Prochainement, on va voir ça. Que Dieu nous accorde cette grâce. Car il est Dieu. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est le Roi des Rois. Le vrai réparateur. Bien-aimé, même si personne ne peut restaurer ta vie,
Mais ce matin, bien-aimé, invite Jésus. Il viendra. Et il va agir. Et ta vie sera restaurée à travers la parole. Il faut que cette parole pénètre. Il faut que l'Iloba ait pénétré Et quand ça pénètre, ça va nous faire du bien. Et pour finir, nous allons lire Psaume 23, verset 3, seulement verset A. 3a. Psaume chapitre 23, verset 3a. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Amen. Amen. Notre Seigneur, il restaure notre âme. C'est un psaume que tout le monde connaît presque. Amen. Tout le monde connaît ça. Le Seigneur, il restaure notre âme. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Que ce matin, le Seigneur restaure l'âme de tout et chacun de nous. Amen, amen. Amen. Nous allons nous mettre debout. Je vais inviter notre pasteur Gilles, qui va nous conduire dans la prière. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia.